Ces 7 accessoires vont vous faciliter considérablement la vie si vous prévoyez de commencer la diversification alimentaire de votre bébé, que vous ayez choisi de diversifier votre bébé avec des purées ou de l'alimentation écrasée ou lisse, ou que vous ayez choisi de suivre la DME, autrement dit la diversification alimentaire menée par l'enfant. Le premier accessoire, c'est le plus important, il s'agit de la chaise haute. Une bonne chaise haute, une chaise haute spéciale bébé bien sûr, est nécessaire pour que votre bébé soit dans une position correcte pour manger, c'est le plus important. Il faut vraiment que votre bébé ait une posture qui lui permette de manger sans risque de suffocation ou d'étouffement, et c'est pour cela qu'il doit être capable avant tout de se tenir assis tout seul pour considérer qu'il est apte à manger des morceaux, même si ce n'est pas le seul critère qu'on prend en compte pour décider que notre bébé est prêt pour commencer la diversification alimentaire. Bref, ce n'est pas le sujet, je commence déjà à m'écarter du sujet. Tout ça, j'en parle plus en détail dans ma formation offerte sur le début de la diversification alimentaire. Donc si ça vous intéresse, inscrivez-vous. Je mettrai le lien en description de la vidéo, donc juste en dessous. Et pour poursuivre avec les accessoires qui sont indispensables pour mener à bien la diversification alimentaire de votre bébé, pour faire suite à la chaise haute, il y a en second le tablier, qui n'est pas un bavoir classique, mais qui est un tablier qui recouvre tout votre bébé, et parfois même un tablier qui recouvre aussi la partie tablette de la chaise haute de votre bébé, ce qui permet d'éviter de tout nettoyer à chaque fois. Il suffit de vider le tablier dans l'évier et ensuite de le passer à la machine à laver ou de le rincer rapidement pour le réutiliser. Donc ce sont des tabliers qui sont faits exprès notamment pour la DME, mais vous pouvez aussi l'utiliser si vous nourrissez votre bébé vous-même à la cuillère, et ils vous feront gagner du temps en termes de nettoyage. Ensuite, il y a aussi le plateau à ventouse ou l'assiette ou le bol à ventouse qui permettent d'éviter les fameux moments où le bébé s'agite, prend les choses. Bien sûr, lors des premiers mois, ces mouvements ne sont pas précis, donc il arrive souvent que le bébé prenne l'assiette et la fasse tomber, ou le bol et le fasse tomber. Du coup, on en a partout par terre, tout est sale, c'est très contraignant et ça demande beaucoup de temps de nettoyage. Mais comme les gens sont ingénieux, ils ont inventé les ventouses, donc ça serait vraiment dommage de vous en priver. Il y a le plateau, le bol ou l'assiette, vous pouvez choisir ce qui convient le plus à votre situation. Quatrième élément qui va vous faciliter la vie si votre bébé commence à être autonome et manger tout seul, c'est l'accessoire qui va lui permettre de boire tout seul. Donc pour cela, vous avez cet accessoire qui est fabuleux, peut-être que vous le connaissez déjà, c'est la tasse miracle ou la tasse 360, qui est une tasse qu'on appelle la tasse magique aussi, qui permet à votre bébé avec des petites anses de la prendre facilement et de boire assez tôt dedans sans risquer d'en renverser partout. L'eau sort de ces tasses seulement lorsque le bébé aspire, donc il n'y a pas de risque que ça se renverse si votre bébé l'agite dans tous les sens, et il n'y a pas de risque non plus qu'elle se renverse si votre bébé la fait tomber par terre. C'est pour ça que c'est vraiment pratique. Vous pouvez aussi conserver ces tasses après lorsqu'il est plus grand, pour les moments par exemple de sommeil, la nuit, le mettre à côté, ainsi il peut boire dedans sans en renverser partout, ce qui peut être utile. Cinquième accessoire très utile, je pense que tout le monde les utilise, ce sont les barquettes dédiées à la diversification alimentaire du bébé, les moules que vous allez utiliser si vous préparez vous-même les repas de votre bébé, pour les mettre soit au frigo, soit au congélateur selon ce que vous avez prévu de faire. Sixième élément, c'est l'accessoire qui va vous permettre de chauffer vos préparations rapidement sans avoir besoin d'être tout le temps derrière à surveiller la cuisson, à éviter que ça soit trop cuit, à éviter que ça brûle, etc. Donc ce sont les préparations autonomes qui cuisent les repas en peu de temps, le temps qu'il faut, et que vous n'avez pas besoin de surveiller. Et enfin, septième accessoire très utile que vous diversifiez votre bébé en lui donnant des purées ou sous forme de DME, ce sont les couverts adaptés à son âge, comme les
pré-cuillères ou alors les pré-fourchettes qui lui permettent de manger avec plus d'autonomie et aussi d'avoir une forme qui soit plus adaptée à sa morphologie. Alors pour ça aussi, vous aurez tous les liens juste en dessous de la vidéo, ce qui vous évitera d'avoir à les chercher par la suite sur internet. Et puis si vous-même vous avez commencé la diversification alimentaire et que vous connaissez d'autres accessoires très utiles pour faciliter la vie, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Je compte sur vous aussi pour me dire dans les commentaires quel accessoire vous préférez, quel accessoire vous est le plus utile au quotidien, de manière à ce que ça aiguille un peu les mamans qui ne connaissent pas tous ces accessoires et qu'elles sachent lesquels ont un réel intérêt et un réel potentiel pour la diversification alimentaire de leur bébé. Et puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!